Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les saints. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui a permis que nous soyons encore là, dans notre série La Bible mot à mot, pour continuer l'explication sur les cantiques des cantiques. Je prends l'écriture, Cantique des cantiques, chapitre 2. Je vais commencer par les premiers versets. Cantique des cantiques, chapitre 2, verset 1er. Je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. Je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. Quand on parle des narcisses de Saron, c'est une fleur qui poussait dans la plaine côtière du Jourdain. Une fleur qui poussait dans la plaine côtière. Mais on dit encore, je suis un lit de vallée. Il est aussi l'herbe, la fleur qui pousse dans la vallée. Donc là, nous sommes en train de voir des natures du Seigneur Jésus-Christ, les narcisses de Saron, comme une fleur qui prospère dans la plaine côtière. Là, il prend la nature du juste, puisqu'il faut comprendre, la plaine côtière du Jourdain était très fertile. Pourquoi? Pendant les saisons pluvieuses, le débordement du Jourdain faisait que la côte ou les bords du Jourdain soient suffisamment arrosés. Et c'est ce qui occasionnait cette fertilité. Là, le Seigneur, comme un narcisse de Saron, se présente comme le juste, selon la pensée des psaumes, chapitre 1er, le 3e verset. Psaume chapitre 1er, le 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voyez, là, la position du lit, c'est pour parler de la prospérité de Christ.
qu'il devait prospérer comme étant légiste. Là, le Christ, dans sa gloire, il prospère. Là, nous prenons aussi la pensée d'Ésaïe 52 en rapport avec le serviteur de l'Éternel comme un narcisse de Saron. Ésaïe 52, je prends le verset 13 à 15. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été rencontré. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Merci. Vous voyez, quand on présente la prospérité du Fils, on le voit comme Lily au niveau de la, plutôt les narcisses de Saron. Donc voilà la pensée que nous devons retenir. Christ est comme Narcisse de Saron. On les compare, on explique plutôt son élévation, sa prospérité. Donc par Narcisse de Saron, nous voyons l'élévation et la prospérité du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'on parle ici, les lits des vallées, là, l'herbe qui sort de la vallée parle de l'humiliation. C'est-à-dire, le Seigneur connaît l'humiliation par sa mort. C'est ce que Psaume 23 explique, versets 3 à 5, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette promenade était pendant sa mort, lorsqu'il était descendu dans les régions inférieures. C'est là où nous disons qu'il était allé dans le séjour des morts, qu'il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il n'avait pas de père. Pourquoi? Il y avait la promesse, selon Psaume 16, 10, que tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Donc là, nous comprenons que le Seigneur avait la promesse de la résurrection. Donc, il avait la promesse de la résurrection. C'est pourquoi il n'avait pas peur. Là, il avait la nature du lit dans la vallée. Donc, c'est une fleur qui sort de la vallée. Donc, il y avait une sémence mort là-bas et ça sort. Donc, le lit des vallées représente la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est ça la pensée qui est cachée dans les lits des vallées. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse, j'étais mort et je suis revenu à la vie. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Nous lisons les versets 18. Et les vivants, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Voyez, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Donc, les lits de la vallée parlent de la résurrection de celui qui était mort et qui est maintenant vivant, c'est-à-dire le Christ. Cantique des Cantiques 2, verset 2. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. Celui qui parle, c'est le bien-aimé. Le verset 2. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami
parmi les jeunes filles. C'est toujours les bien-aimés qui parlent par rapport à sa bien-aimée. Les bien-aimés, c'est un lit. La bien-aimée aussi est un lit, mais au milieu des épines. Voyez, les épines sont considérées comme les méchants. Lorsque nous considérons Ésaïe chapitre 5, vous remarquerez, dans le verset 7, on dit que la vigne de l'Éternel devait produire la justice, mais il avait produit les épines, c'est-à-dire la méchanceté. Donc nous comprenons par là que la méchanceté est comparée aux épines. En d'autres mots, les méchants sont aussi regardés comme les épines. C'est ça la pensée que nous devons garder. Donc, les bien-aimés comme les lits, c'est injuste, hein? Parmi les épines, c'est-à-dire parmi les méchants. C'est la chose que nous devons comprendre. Parmi les méchants. C'est la condition que Lot vivait dans les pays de Sodome et Gomorrhe. C'est ça notre condition actuelle. Donc, nous sommes un lit parmi les épines. Les épines, ce sont les méchants qui nous entourent dans notre milieu. Telle induit la comparaison que le bien-aimé a exprimé. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Vous voyez, là on explique clairement que la bien-aimée, c'est l'Église, et les jeunes filles là, ce sont les nations ou les méchants. Donc, les nations sont des épines, nous sommes les lits. C'est ça la différence qu'il faut regarder. Voilà pourquoi il faut de la prudence. C'est comme disait le Seigneur, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc des justes parmi les méchants. C'est ce qui est dit ici sous une autre forme. La jeune fille parmi les autres filles, la bien-aimée parmi les autres filles, elle est comme un lit parmi les épines. C'est ça la condition de l'Église parmi les nations. La condition du juste est parmi les méchants. C'est très très important. Voilà pourquoi il faut de la prudence, puisque nous sommes entourés des ennemis, comme Israël en son temps était entouré par des nations. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Dans le verset 3 maintenant, c'est la bien-aimée qui parle. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes filles. Vous voyez, dans ce contexte ici, l'interprétation n'est pas ailleurs. Nous n'interprétons pas les versets d'écriture par une autre écriture, un verset par un autre verset, mais nous interprétons un paragraphe par un autre paragraphe. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. C'est que les pommiers, c'est les bien-aimés. Et les arbres de la forêt, c'est ça qu'on interprète les jeunes hommes. Donc la Silamite savait distinguer les bien-aimés parmi les autres hommes. Donc il savait faire cette différence-là. Pourquoi? C'est par rapport à ses yeux. L'Église a les yeux de la révélation.
qui nous permet de distinguer Christ des autres hommes, des pommiers des autres arbres. Donc là, nous distinguons premièrement les Christ parmi les prophètes. C'est simple. Lorsque Joseph était avec ses frères, pour connaître Joseph, il suffisait de regarder seulement la gerbe qui restait debout. Les autres doivent tomber. Donc quand les pierres devaient regarder dans la vision, ils devaient voir que les autres, Moïse et la loi, et Moïse et les prophètes devaient disparaître. Christ est resté seul au sommet de la montagne. C'était une preuve que c'est lui qui était le bien-aimé. Voilà comment la bien-aimée doit savoir distinguer son bien-aimé des autres hommes. Les autres jeunes hommes représentent aussi les rois de la terre. Donc, les autres prédicateurs de la terre, les rois de la terre. Donc, nous avons dit premièrement les prophètes, secondement tous les faux prédicateurs. Il faut distinguer Christ de tous ces faux prophètes. Mahomet, tous ces prophètes parmi les Congolais, tous les faux dieux de la terre. Il faut distinguer les bien-aimés de tous ces faux dieux-là. C'est ça. Et troisièmement, il faut distinguer les bien-aimés de tous les rois de la terre. Pourquoi nous disons comme ça? C'est puisque les bien-aimés, c'est Salomon, et Salomon c'est un roi. Donc il faut amener cette comparaison, même sur le plan de la royauté. C'est pourquoi Salomon dépassait tous les rois par sa sagesse. Ce qui a permis à la bien-aimée de les distinguer. Il était différent des autres, c'est ça. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Voyez, s'asseoir à son ombre, c'est comme Marie était assise à côté de Jésus-Christ, sous l'ombre de Jésus-Christ, pour écouter la parole de Dieu. C'est très très important. Marie était venue s'asseoir pour écouter la parole. Ça, c'est aussi la position d'un disciple, l'attitude d'un disciple face à son maître. Donc cette chose, il faut ramener ça à ce qu'avait fait Marie, qui était là sous les pieds pour écouter. Quand Marie écoutait, Marthe s'est donnée dans les ménages là-bas, dans la cuisine. Nous disons c'est Israël qui s'est donné dans les sacerdoces lévitiques, dans les activités du sacerdoce lévitique, sans pourtant prêter attention à l'enseignement de Christ. Donc là, les deux femmes représentent des peuples. Marie représente l'Église et Marthe représente la maison d'Israël incrédule. Et son fruit est doux à mon palais. Le fruit qui est doux, c'est ce qu'on appelle la parole. Les fruits doux qu'il donne, c'est un arbre. Ici, les fruits doux, le bien-aimé, c'est un pommier, donc c'est une pomme. C'est doux. Or, les fruits là, c'est son enseignement. On reconnaît l'arbre par son fruit. Vous les reconnaîtrez, les faux prophètes, par leurs fruits. Les fruits là, c'est l'enseignement qu'ils vont donner. Donc, la pomme ici, comme étant les fruits du bien-aimé, nous disons c'est la sagesse que le Christ avait amenée, c'est sa doctrine, c'est son enseignement. Donc, c'est ça qui était doux. La pensée des doux induit la grâce. Et son fruit est doux à mon palais. Vous voyez, dans la bouche, c'était doux. Cette douceur-là exprime la grâce. Donc, c'était l'enseignement de la grâce qu'il faut comprendre. Alors, ce qui est doux traduit la grâce. C'est pourquoi on dit qu'il est doux aux frères de demeurer ensemble. Vous voyez, Psaume 133, verset 1 à 2. Qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Quand les frères demeurent ensemble, c'est-à-dire ils représentent les écailles du crocodile soudés. Mais quand les frères ne demeurent pas ensemble, c'est le temps de la loi. C'est le temps où tout le monde est dispersé, puisqu'il n'y a pas un sacrificateur. Vous comprenez? Tout le monde s'est dispersé au temps de Saoul, puisqu'il n'y avait pas Samuel.
Mais lorsque Samuel était venu, le peuple était revenu. Donc nous comprenons que ce qui rassemble les gens, c'est l'autel. Les sacrifices, c'est l'autel. Mais quand il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas un sacrificateur, le peuple serait dans la dispersion. C'est ça la pensée que nous devons retenir. D'où là, nous voyons ça, du fort est sorti le doux, l'énigme de Samson. Ce qui est fort, c'est ça le lion, la loi. Ce qui est doux, c'est ça le miel, la grâce. Voilà comment nous expliquons cette pensée. Cantique des Cantiques, chapitre 2, nous prenons le verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Nous comprenons par là que la maison du vin, c'est le lieu d'amour. C'est l'endroit où l'homme donne l'amour. Le vin là, c'est ça même, son amour. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. C'est comme Israël qui marchait avec le Seigneur pour entrer dans la terre promise. La terre promise où il y avait la vigne en abondance représentait aussi la maison du vin. C'est pourquoi sur le plan prophétique, nous allons expérimenter la maison du vin le jour de l'enlèvement pour que nous prenions du vin avec lui, puisqu'il avait dit, désormais je ne prendrai plus les fruits de la vigne. Comprenez? Il avait dit qu'il ne devait plus prendre. Donc quand il va prendre ça dans les royaumes, c'est que les royaumes, c'est la maison du vin. C'est ce que nous devons comprendre. Là, nous prenons l'écriture pour expliquer cette pensée-là. Les repas, lorsque Jésus avait fait les repas. Célébration de la Pâque et institution de la scène. Nous prenons cet verset-là, c'est le verset 29. Je vous l'ai dit, Matthieu chapitre 26, verset 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, il va boire ça où? Dans les royaumes. Là, nous comprenons que les royaumes, c'est la maison du vin. C'est là où nous allons expérimenter l'amour de Dieu. Avec tout ce qu'il y a comme souffrance sur la terre, parfois on n'arrive pas à réaliser vraiment l'amour de Dieu. Dans l'extrême pauvreté qui dérange des foyers, des familles, dans la maladie qui nous dévore, dans des souffrances, dans des difficultés de la vie, dans l'insatisfaction, dans les déceptions, parfois nous ne savons pas apprécier l'amour du Seigneur. Mais lorsque nous serons entrés dans la maison du vin, c'est-à-dire au ciel, nous allons voir que le Seigneur va manifester sur nous son amour. Donc c'est pourquoi nous interprétons le vin là comme étant aussi l'expression de son amour. Donc nous serons ivres de son amour au royaume. Voilà la pensée que nous devons comprendre. Mais toutefois, retenons que dans la révélation, la condition actuelle représente aussi la maison du vin. À tout moment que nous nous approchons pour écouter la parole, c'est-à-dire les prédicateurs qui nous introduisent dans l'évangile, dans les Écritures, qui nous amènent à entrer dans la parole pour prendre du vin qui est la révélation, cela explique aussi comment les bien-aimés nous fait entrer dans la maison du vin. Donc aujourd'hui, cette chose se réalise lorsque les prédicateurs voyagent avec nous dans la maison du roi, la maison du vin qui est la parole de Dieu. Merci. Cantique des Cantiques 2, verset 5. Il est écrit, soutenez-moi avec des gâteaux, des raisins, fortifiez-moi avec des pommes.
car je suis malade d'amour. Voyez. Il veut qu'il soit fortifié. Qui vont fortifier la Silamite? Ce sont ses frères. Ce sont les ministres de Dieu. Pour la fortifier, qu'est-ce qu'il faut? L'Écriture déclare il faut qu'il soit soutenu avec des gâteaux, des raisins. Dans les gâteaux, nous voyons la farine. Dans les raisins, nous voyons les produits des vins. Dans les raisins, dans les vins. C'est-à-dire, les gâteaux des raisins ne parlent que de la parole révélée. Gâteau, c'est la parole. Raisin comme vin, c'est la révélation. Donc, il voulait être soutenu par la révélation de la parole. Fortifiez-moi avec des pommes. Nous avons déjà expliqué que les pommes, ici du pommier qui est le bien-aimé, c'est son enseignement. C'est l'enseignement de Christ ou du bien-aimé est expliqué ici comme étant les gâteaux des raisins et est aussi expliqué comme étant des pommes. C'est ça l'enseignement de la grâce. C'est ça la parole expliquée ou interprétée. Car je suis malade d'amour. Voyez, malade d'amour puisque l'amour est déjà réveillé. Il est en train de vivre le temps des amours. Le temps des amours, c'est aujourd'hui que nous sommes avec l'homme. Le temps des amours dans la prophétie, c'est lorsqu'on serait aussi dans la maison des vins, c'est-à-dire au ciel. Cantique des Cantiques 2, verset 6. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. On parle sur les deux mains. La gauche soutient et la droite embrasse. Les deux mains, nous les comparons aux deux alliances. La droite représente le sacerdoce royal, la nouvelle alliance. La gauche représente le sacerdoce lévitique, l'ancienne alliance. Donc, l'ancienne alliance, c'est ça la base, les fondements qui soutiennent la femme. Et la main droite vient pour expliquer. Donc, pour pouvoir façonner la femme. Donc, nous sommes soutenus par l'enseignement des prophètes et nous sommes édifiés par l'enseignement des apôtres. La gauche nous soutient, la droite est là pour nous édifier. Donc, pour nous montrer l'amour bien-aimé. Donc, la main, c'est les serviteurs. Chaque main manifeste les 5 doigts pour parler de l'expression du 5 ministères. Dans la grâce comme dans l'ombre. Dans l'ombre, il faut voir la pensée du 5 ministères dans les 5 livres de Moïse, où nous considérons Genèse comme les prophètes. Pourquoi? Puisque Genèse donne la lumière de toute la Bible. C'est Genèse qui apporte la lumière sur la création. Deuxièmement, nous avons l'Exode comme l'évangéliste, puisqu'il parle sur l'exode du peuple ou la sortie du peuple. Donc, la délivrance du peuple des ténèbres à la lumière. Et le livre de Lévitique, c'est l'apostolat, puisque là est décrit les cultes. Et quatrièmement, nous disons le livre des Nombres qui explique la marche d'Israël. C'est le docteur qui a une marche ordonnée. C'est ça. Et enfin, Deutéronome parle sur les pastorats qui répètent l'enseignement. Voilà ce que nous devons retenir. Les deux, la droite et la gauche. La droite est toujours fort. Voyez. C'est pourquoi l'Écriture explique que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Là, nous sommes dans Psaume 91. On peut lire cette pensée de l'Écriture. Psaume 91. Nous prenons les versets 6 à 7. Ni la peste qui marchait dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Vous voyez? Donc, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Vous voyez? Donc, nous comprenons que les côtés là expliquent la gauche. C'est comme lorsque les femmes ont chanté dans 1 Samuel, chapitre 18, 6 à 8. Les femmes ont chanté, Saoul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Cette pensée explique que la grâce est supérieure à la loi. C'est que Saoul représentait la gauche, la faiblesse, et David qui tua les 10 000 représentait la force, la droite. Donc là aussi, nous disons, les deux rois étaient l'expression des deux sacerdoces. Saoul, c'est l'explication de la loi, est expliqué dans la loi, et David est expliqué comme étant la grâce. Donc voilà encore une fois la gauche et les droites que nous sommes en train d'expliquer ici. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle éveille. Ici, nous voyons l'amour est réveillé et la Sulamite est devenue malade, folle d'amour. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'amour s'est réveillé. L'amour s'est réveillé quand la grâce est venue. Ça, c'est une pensée. C'est pourquoi avant les temps, ne réveillez pas l'amour. Vous voyez? Mais l'amour s'est réveillé au temps voulu. Nous disons aussi que la fertilité chez les animaux, c'est lorsque les mandragores poussent. Le temps de la chaleur arrive chez les animaux. Quand le temps de la chaleur arrive chez les animaux, l'amour est aussi réveillé. Voilà pourquoi nous voyons une chienne quitter l'air des mers pour aller chercher les mâles. Soit vous voyez, les mâles sont attirés par les hormones dégagées dans les urines. Donc, l'amour, lorsqu'il est réveillé, voyez, l'homme perd le contrôle. Donc, on est emporté. C'est l'amour qui l'emporte. C'est pourquoi nous disons que l'amour est exprimé dans l'enseignement que nous avons aujourd'hui. C'est pour si l'amour de Christ vous emporte, vous poserez des actes selon l'amour. Vous n'agirez plus avec votre conscience, mais c'est l'amour ou l'enseignement qui va vous emporter, qui va vous diriger, vous conduire. Voyez, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas là l'amour. Nous disons que l'amour dormait tout le temps de la loi, mais l'amour se réveilla lorsque le Seigneur s'est manifesta. Alors, il est géré par les gazelles et les biches des champs. Gazelles et biches des champs, ça nous parle seulement d'un homme. Genèse 49 présente Nephtali comme une biche qui profère les belles paroles. Or, la biche et les gazelles, ce sont des femelles, de l'antilope. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Les gazelles et les biches, c'est pour exprimer seulement l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur lui-même prend cette nature féminine comme une mère. Donc, gazelle dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La biche dont il est question, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Donc, il a cette nature, la nature qu'il a manifestée lorsqu'il était venu dans la première venue. Il était gazelle et biche. C'est quelqu'un qu'on ne saurait pas arrêter. À tout moment qu'on cherchait à l'attraper, même par des paroles, même par les mauvais desseins, le Seigneur échappait toujours. Il manifestait la biche et il manifestait la gazelle. Puisque la biche comme la gazelle sont trop rapides face à leurs ennemis. Leurs ennemis n'ont pas la capacité de pouvoir les attraper. Donc c'est ça la rapidité qu'on a trouvée dans le Seigneur. C'est très très important. Alors lorsqu'il faut regarder
les hommes qui venaient, les guerriers qui venaient auprès de David, vous allez comprendre que parmi eux, il y avait un peuple qu'on a en quelque sorte comparé avec des gazelles. Pourquoi? Puisqu'ils avaient la rapidité. 1 Chronique chapitre 12 verset 8. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David, dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés de boucliers et de la lance, semblables à des lions, et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Vous voyez, les Gadites étaient comparés à des gazelles, mais Genèse 49 compare Nephtali à la biche. Vous voyez, donc là, Christ comme gazelle, il prend la nature des Gad. Vous voyez là, comme Gad, il manifeste la nature des gazelles, comme Nephtali manifeste la nature du biche. Or, le véritable Gad, le véritable Nephtali, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est très très important. Donc, on dit des Gad, Genèse 49, nous tirons une pensée pour ramener ça dans la personne de Christ et Jésus. Genèse chapitre 49. Genèse 49. La parole déclare, nous sommes dans Genèse 49, le verset 19. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Genèse 49, nous prenons le verset 21. Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de Gad, nous voyons Christ comme celui qui était attaqué à Gethsemane. Ils sont venus l'arrêter et là, il était faible. Il manifesta la faiblesse, mais à son tour, à la croix, il va les terrasser, les livrer en spectacle, comme le dit Colossiens 2, 14 à 15. Il a livré les principautés en spectacle. Donc là, il a manifesté la nature de Gad. Il manifeste la faiblesse et après, il va manifester la force. Vous comprenez? Donc là, c'est Gad qui est assailli, attaqué par une bande armée. Nous voyons comment ils étaient venus avec des épées pour arrêter les prophètes, comme s'il était en quelque sorte brigand. Vous voyez? Mais on l'a amené. Mais à la croix, c'est lui qui va maintenant terrasser ses ennemis. Puisqu'il ne voyait pas la foule qui était venue prendre Jésus comme des hommes seulement comme ça. Mais nous disons Judas incarné le diable et la foule incarnée les démons et les principautés. Vous voyez, c'était l'ère du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres s'était incarné dans les hommes. Donc les hommes n'exécutaient que les plans du diable dans l'arrestation de Jésus-Christ. Mais à la croix, au contraire, c'est lui qui va les terrasser. C'est pour la mort de Jésus-Christ n'a jamais été une faiblesse pour nous. Au contraire, la mort de Jésus-Christ était une force. Puisque par sa mort, il a anéanti celui qui avait les pouvoirs de la mort. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi on peut crier, ô mort, où est ton aiguillon? Donc là, Christ, c'est la gazelle. Mais de l'autre côté ici, quand on le présente comme biche, nous disons il est Nephtali, qui prononce les belles paroles. Les belles paroles, ce sont les paroles de la grâce. C'est comme au temps de Moïse, on avait dit de placer des autels pour qu'on puisse prononcer la bénédiction et la malédiction. Et on va placer l'autre peuple de 12 tribus d'Israël. 6 tribus du côté des Garizim, 6 tribus du côté du mont Ebal. Et on va prononcer la malédiction sur Ebal, la bénédiction sur Garizim. Vous comprenez? Donc là, nous disons,
que la malédiction, mal parler. Voyez. Mais quand on dit bénédiction, c'est le fait de bien parler. C'est que les belles paroles constituent les bénédictions que nous avons reçues de Christ. C'est comme biche en liberté, ça exprime la liberté, c'est pendant qu'il exerçait son ministère. C'est comme aujourd'hui. Donc toutes les paroles de la grâce, les promesses que nous avons, ce sont les belles paroles. Ce sont là les belles paroles de Nephtali qui fait notre force et notre fierté. Voilà comment nous définissons les choses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On y reviendra pour continuer. Alors, c'était bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco. Jean Bosco Mbombi à Kanda. Je vis à Kinshasa. Je fréquente l'église des Saints de Massina 3, Kinshasa, RDC. Par notre coordonnée, vous pouvez nous atteindre, nous appeler par WhatsApp et poser toutes vos préoccupations. Et nous sommes là pour vous répondre. Bénissez également notre chaîne, notre site YouTube, notre site qui est évangile-éternel.com. C'est dans ce site que vous allez écouter nos enseignements personnellement et les enseignements des autres orateurs. Soutenez ce site évangile-éternel.com et faites une large diffusion de notre site pour que plusieurs en prennent connaissance et qu'ils viennent savourer les délicatesses de la nourriture céleste. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF
Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube, et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel, ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel, ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. evangileeternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.